commencer avec un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs s'ouvrent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des miens qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brillent, les sont restaurés, sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oui, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi
Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, oui, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Oh, nous chantons tous ensemble, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. Allez, on va partager ensemble la parole de Dieu et on va faire une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, et je vais vous lire un texte assez long du verset 20 au verset 31. Qui pense que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix? Levez la main. Ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Alors, je vais vous lire dans une version qui est plus une paraphrase, une transcription dynamique du Nouveau Testament. C'est le pasteur Alfred Kuen qui a fait cette traduction, cette transcription dynamique. Et je vous lis donc 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 20 à 31. Notez la référence. Si vous comparez avec votre Bible, vous allez vite être perdu certainement. Donc soit vous tentez l'expérience, soit vous m'écoutez.
Où sont-ils parmi vous, les philosophes, les érudits, les gens cultivés? Où se trouve le logicien subtil, le dialecticien habile, le critique expert dans tous les domaines de ce monde? Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent? Oui, toute leur science se limite aux choses éphémères d'ici-bas. Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité? Ne l'a-t-il pas écarté comme inepte et changé en folie? En effet, jamais encore le monde, avec toutes ses philosophies, n'est parvenu à trouver Dieu ou à le comprendre. Là où Dieu s'est révélé dans sa sagesse divine, le monde, par le moyen de la sagesse, ne l'a pas reconnu. Il n'a pas su tirer profit ni de la sagesse divine, ni de la sienne propre pour acquérir la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de donner cette connaissance aux hommes qui placeraient leur confiance en lui. Il s'est plu à conduire au salut par un message taxé de folie tous ceux qui consentent à croire en lui. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs sont en quête de signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs d'un côté le monde croyant, de l'autre côté le monde incroyant et plutôt cartésien, réclament des systèmes philosophiques rationnels. Nous faisons les porte-paroles d'un Messie mis en croix. Les Juifs crient au scandale. Pour les Grecs, c'est un non-sens ridicule. Mais pour tous ceux qui ont perçu son appel, l'appel de Dieu, l'appel de la foi, tant Juifs que Grecs, ce Christ que nous prêchons se manifeste comme la puissance même de Dieu, aussi bien que sa sagesse, car ce qui nous paraît folie en Dieu contient plus de sagesse que ce qui vient des hommes. Et la faiblesse de Dieu dépasse en force tout ce que les hommes peuvent réaliser. Regardez donc votre propre communauté, frères et sœurs, vous qui avez répondu à l'appel de Dieu. Sont-ils nombreux parmi vous, ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il beaucoup de gens réputés sages, des personnalités influentes, de membres de classes dirigeantes? Non, certes. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens, entre guillemets, intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Amen. J'ai voulu mettre en image cette pensée au travers de ce globe terrestre que vous avez à l'écran. Et si vous pouviez le voir d'un peu plus près, on parle de guerre, on parle de climat, on parle de destruction, on parle de souffrance. C'est comme si tout était très, très, très chaotique. Et quand je lis que finalement notre monde est rempli de gens savants, de gens capables, de gens doués, d'intelligence, on ne comprend pas pourquoi le monde est dans cet état, n'est-ce pas? Le monde devrait aller bien, avec toute cette sagesse, avec toute cette compétence que l'on a. Et dans le fond, l'Écriture nous donne une explication à cela, qui est toute simple, mais qui dépasse la raison, bien qu'elle soit totalement rationnelle, à savoir que l'homme, par sa propre sagesse, sa propre capacité, ne peut pas parvenir à la stabilité, ni pour sa propre vie, et ni pour le monde dans lequel il vit. Alors, je vous parlais des choix de Dieu. Je crois que les choix de Dieu sont étonnants, il faut le reconnaître. Et lorsque Dieu fait un choix, ça va souvent à contre-courant. Ça ne va pas dans le sens où on l'imagine. Ça va plutôt à l'inverse. Finalement, je crois que Dieu n'a pas la même façon d'analyser le monde que nous avons. Et j'ai l'impression que les circonstances, telles que Dieu les voit, quand il regarde l'humanité, quand il regarde le monde d'un pôle à l'autre, j'ai l'impression qu'il n'analyse pas comme nous. Il ne comprend pas les choses de la même manière et il ne veut pas les exploiter de la même manière. Ce qui est certain, c'est que quand Dieu vous regarde là maintenant, il est capable de vous regarder tel que vous êtes maintenant et il est capable de vous voir comment vous serez dans 10 ans. Vous ne savez pas. Certains disent, si tu veux savoir comment sera
ton mari, ta femme, regarde le père, la mère, et tu verras comment ils seront dans 10, 20, 30 ans. Bon, ça c'est juste aléatoire, c'est juste humain, mais dans le devenir, dans les progrès que l'on peut faire pour notre âme, comment on peut progresser intérieurement, il n'y a que Dieu qui voit là maintenant où on sera dans 10 ans. Nous, on a des aspirations, on a des désirs, on a des souhaits, mais il n'y a que Dieu qui voit cela. Et dans cette analyse, dans cette façon de voir les choses, je remarque que les choix de Dieu ne sont jamais hasardeux. Vous saisissez ? Quand Dieu appelle quelqu'un, il ne se trompe pas. Si Dieu vient frapper à la porte de votre cœur en vous disant simplement « j'aimerais changer ta vie, j'aimerais te bénir, j'aimerais te donner un nouvel élan dans ta vie », il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il ne va pas changer d'avis demain. Il sait juste que parce qu'il vous aime, il veut vous bénir. Et quelquefois, les choix de Dieu nous ont prouvé qu'ils étaient bien audacieux et ils étaient autrement bienveillants. Vous avez lu dans ce passage, je reviens à ma version seconde, c'est la plupart que vous avez certainement et que vous lisez, quand il est parlé de comment Dieu a choisi chacun d'entre nous, il est dit qu'il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses qu'on méprise, celles qui n'ont pas d'intérêt pour le siècle présent, le siècle dans lequel nous vivons. Les gens souvent sont amis par motif d'intérêt. Les gens souvent se rapprochent d'autres personnes parce qu'ils y voient un intérêt personnel. Ils vont aller chercher ce qui les avantage, ce qui les met en avant, ce qui les honore. Ils ne vont pas chercher ce qui est considéré comme insignifiant. C'est ce que disait ce texte. Mais Dieu nous a choisis comme cela. Alors, évidemment, on ne va pas non plus battre sa coulpe en disant on est des moins que rien, certainement pas. Mais comprenez que la folie de Dieu nous a fait tellement de bien. Il fallait être fou pour venir frapper à la porte de notre cœur. Il fallait que Dieu soit fou pour venir me chercher moi. Il fallait que Dieu soit fou pour venir vous chercher vous. Parce qu'il n'y avait pas de garantie et c'était fragile. C'était bien faible et c'était même d'ailleurs quelquefois même insultant parce que dans nos pratiques, dans notre façon de vivre, telle que nous vivions, nous étions éloignés. La Bible dit, l'apôtre Paul le dira de lui-même, mais quel témoignage pour chacun de nous. Nous étions en ce temps-là des enfants de colère, des vases vils et pourtant des vases fragiles, d'argile, mais Dieu en a fait des vases d'honneur. C'est extraordinaire ça. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a été capable de faire. Alors, pourquoi avez-vous répondu au salut ? Pourquoi avez-vous dit oui lorsque Dieu vous a interpellé, quand Dieu est venu vous chercher ? Pourquoi Dieu vous a-t-il cherché ? Par amour, juste par amour, mais aussi pour vous sauver. Quand on regarde le monde tel qu'il est, ça tremble de plus en plus. Un jour, on nous parle de guerre, le lendemain, on nous dit accord, et puis guerre, et puis accord, et puis guerre, et puis accord. On ne sait pas ce qui va arriver aux quatre coins du monde. Hein. Ça ne se passe pas que dans le fameux golfe Persique, dans plein d'endroits du monde. Ça chauffe, ça brûle. On ne sait pas ce qui arrivera demain. La seule chose qu'on sait, c'est que Jésus revient, et on sait que notre éternité est en jeu. Votre éternité peut être en jeu aujourd'hui, hein. Votre éternité peut être en jeu, à savoir, et c'est pour cela que Dieu a manifesté son amour. Dans une lettre, l'apôtre Paul avait bien voulu expliquer ça avec des mots très très simples. Il dira ceci, en parlant de la bonté de Dieu, de sa fidélité, il dira la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes et toutes les femmes, bien évidemment, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il en va de notre salut éternel. Alors, il n'y a pas de temps à perdre, bien évidemment. Il n'y a vraiment pas de temps à perdre. L'apôtre Paul avait conscience que le monde dans lequel il vivait, et ça ne s'est pas amélioré depuis 2000 ans, vous l'imaginez, le monde dans lequel il vivait était rempli de fous. Il dira, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pour ça, pour rejoindre le texte que je vous ai lu, Dieu a confondu la sagesse des hommes par la folie de son message. Et quand les gens entendent que Jésus est venu nous sauver en donnant, en mourant à la croix, c'est fou, c'est insensé, mais c'est le seul moyen d'aller au ciel.
et la sagesse de Dieu, elle va renverser notre pseudo-sagesse, notre soi-disant sagesse, qui n'est que folie quand on voit vers où le monde s'en va malheureusement. Alors, j'aimerais revenir sur un texte que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce texte nous ramène à les buts que l'Église doit rechercher aujourd'hui. Dans le chapitre 5 du livre des Actes, je ne vais pas lire le texte tout en entier, mais je vous inviterai à le lire. C'est tout le chapitre 5 sur lequel nous allons nous arrêter. Ça commence par une drôle d'histoire. Au chapitre 5, du verset 1er au verset 11, il est question d'une famille qui vient à l'église et qui a vendu un terrain et qui vient apporter l'argent à l'église. Et puis, je vais aller plus dans le détail dans quelques instants. Mais vous allez voir avec moi qu'on est dans les débuts de l'église chrétienne. Et à ce moment-là, quels étaient les buts recherchés par l'église ? Aujourd'hui, quels sont les buts recherchés par l'Église? Je mets l'Église avec un grand E, où qu'elle soit dans le monde, quel que soit son nom, sa dénomination. On parle d'Église chrétienne. Quel est le but recherché par l'Église? Certains penseraient que c'est important d'être vu, d'être visible. Et aujourd'hui, avec les réseaux, on peut être visible, sans aucun doute. Certains vous diront, ce serait bien d'être reconnu, d'être accepté, que le pays dans lequel on vit, que l'Église ait la liberté de pouvoir se réunir. Bon, nous, on a la liberté. Mais vous savez que dans plein d'autres pays, ils n'ont pas la liberté de se réunir. C'est interdit. Ce n'est pas reconnu, l'État n'en veut pas. Et quand on met la main sur des chrétiens, on va les arrêter, on va les mettre en prison. On ne va même pas les juger avec un procès équitable et quelquefois même, on va les condamner à mort quand ils ont encore l'opportunité d'arriver jusqu'au tribunal et en prison. D'autres fois, on entre dans les églises, on brûle les bâtiments, on saccage tout et on tue ceux qui sont là. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, être chrétien, en certains endroits, on peut jouer sa vie. Alors, être reconnu, ça pourrait être un but recherché par l'Église, être apprécié, que l'on puisse considérer qu'on n'est pas des méchantes personnes, mais plutôt de bonnes personnes qui veulent faire du bien, travailler dans le social, essayer d'accompagner les malheureux, être là, répondre présent quand c'est nécessaire, quelles que soient les attentes et les besoins. Et puis, bien évidemment, si l'Église pouvait s'accroître et grandir, ça, ce sont des buts qu'on peut rechercher, évidemment. Quand je lis dans le livre des Actes quels ont été les buts que l'Église a recherchés, c'est curieux, parce que l'Église a grandi dans le livre des Actes, mais quand on regarde au préalable, on n'a pas l'impression que le but que l'Église recherchait, c'était de grandir. Ça a été la conséquence des buts qu'ils ont recherchés. Parmi ces buts, j'en vois quelques-uns, notamment celui d'obéir à la parole de Dieu, on va le voir dans ce chapitre 5. Obéir à Dieu plutôt qu'à quiconque, obéir à Dieu. Dieu nous a laissé sa parole, Dieu nous a laissé des principes et on veut obéir à sa parole. Et puis, ils ont tout fait pour s'engager dans leur vie chrétienne à fond, 100%, à fond. Pas simplement le dimanche, pas simplement, à l'époque le samedi, pas simplement de temps en temps, mais vraiment à fond. Et puis, ce qu'ils ont vraiment essayé de garder, d'entretenir et surtout de fortifier, c'est la communion fraternelle. C'est important d'être ensemble, la communion fraternelle, souder les liens les uns avec les autres. C'était capital, c'était nécessaire. Et bien plus que cela, évidemment, ils ont tout fait pour manifester la foi qu'ils avaient placée dans leur Rédempteur. Et tout ça, mis bout à bout, a généré la croissance. Tout ça, mis bout à bout, a produit la croissance. Aujourd'hui, une église voudrait grandir, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La mission, c'était ça. La mission, c'était d'annoncer l'Évangile pour qu'un maximum accepte Jésus, pour que le ciel se remplisse. À défaut et au préalable, les églises se remplissaient avant que le ciel, finalement plus tard, quand les gens mouraient, se remplisse évidemment. Mais vous comprenez que l'idée principale, évidemment, ce n'était pas la croissance en soi, parce que si on veut à tout prix grandir, on va peut-être chercher à être reconnu, à être accepté, à être apprécié, justement. Mais est-ce la réelle mission de l'Église et est-ce à cela que l'Église va être appelée? Je vous rappelle ce que l'apôtre Paul disait, Dieu a choisi les choses folles du monde
des choses que l'on méprise. Alors, rechercher à être apprécié, ça se comprend, on n'a pas envie d'être considéré comme méchant, évidemment, mais si les gens vous considèrent comme méchant quand vous annoncez l'amour de Dieu, vous y pouvez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, pour éviter d'être traité de méchant, vous allez dire, bon, ben, finalement, je ne parlerai plus de l'amour de Dieu, comme ça on m'appréciera. Oui, mais vous obéissez plus à l'appel. Voyez? En fait, on n'a pas le choix. Le choix, il est très clair. On n'a pas le choix. C'est normal, c'est le message qui veut ça. Et on devrait réfléchir peut-être un instant. Et s'il est possible, évidemment, on a tous envie que des hommes et des femmes soient sauvés et que cette église soit pleine et que l'on fasse 2, 3, 4 cultes par dimanche, pourquoi pas? Le plus important, c'est pas ça la finalité. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu se manifestera. Ça veut dire que Dieu agira. Ça veut dire que Dieu fera des choses. Et on a tout ça dans le chapitre 5 du livre des Actes. La première remarque que je voulais mettre en avant, parce que c'est ce qui apparaît dans un premier temps, c'est, et vous allez le voir au travers de ces quelques points que j'ai notés. Oula, j'ai été trop loin. Ouais, c'est ça. Vous allez voir, on a ça dans ce chapitre 5. On parlera de pureté, on parlera de puissance, de persécution, de proclamation, de prioriser, d'action de grâce et de persévérance. On a tout ça dans le chapitre 5. J'en reviens à mon premier passage que je vous ai cité brièvement. Ananias et Saphira, un couple qui arrive ce jour-là dans l'église, ils vont auprès de l'apôtre Pierre et ils vont déposer de l'argent au pied de l'apôtre pour que cet argent serve aux démunis. Parce qu'il y avait des démunis, il y avait des gens qui étaient cruellement dans le besoin, vraiment dans énormément de besoins. Donc, il faut qu'ils soient aidés, il faut qu'ils soient encouragés, il faut qu'ils soient bénis. Et on a ce couple qui fait un acte de bienfaisance, de générosité. Jusque-là, on n'a rien à dire. Et merci Seigneur pour ce beau geste. Cependant, il y a un problème. Il fallait vraiment que Dieu inspire l'apôtre Pierre pour qu'il ait conscience de ce problème. Quel est donc ce problème? Eh bien, le problème, c'est l'intégrité, l'honnêteté, la pureté du cœur. Le texte dit que Ananias et Saphira vendirent une propriété, retinrent une partie du champ, une partie du prix, tous les deux le sachant, puis Ananias apporta et déposa aux pieds des apôtres l'argent. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il ne lui pose pas de question, hein. Il lui dit juste ça. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Car ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. L'obéissance à Dieu. Premier point, l'obéissance à Dieu, la pureté, l'honnêteté, la sincérité. En fait, que nous apprend le texte? Que finalement, c'est quand même pour la liberté que Christ nous a franchis. Quand on devient chrétien, on devient libre. Et cette liberté, elle doit nous permettre de vivre droitement, en toute clarté, évidemment. Ils avaient loisir de faire comme ils voulaient. Tu gardes le champ, tu le vends, la propriété. Tu la gardes, tu la vends. Tu gardes l'argent, tu le donnes. Tu en donnes une partie, tu donnes tout. Tu fais ce que tu veux. Ils avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. La seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'était mentir. Juste ça. Juste ça. Ils avaient le droit de tout faire. Et quand Pierre s'adresse à cet homme, il est tellement triste. Il est en colère au fond de lui. Il est tellement triste et il ne veut surtout pas que cet exemple devienne une norme. Vous saisissez. Ce n'est pas comme ça que l'Église va grandir. Hein. Ce n'est pas comme ça que l'Église va honorer Dieu. Il commence à y avoir de la duplicité, du mensonge, de la tromperie, de l'hypocrisie, ça ne marchera pas. Bien évidemment, ça ne pourra pas marcher. Alors, quand l'apôtre Pierre s'adresse à cet homme Ananias, il n'y a pas de solution. Et la Bible dit que cet homme va être frappé, instantanément, il va mourir. Crise cardiaque, il meurt, AVC, il tombe par terre, il meurt. Et des gens vont prendre sa dépouille et vont aller l'ensevelir. 3 heures plus tard, sa femme arrive. Elle n'était pas là, sa femme arrive. Et là, Pierre hésite quand même en se disant peut-être qu'elle n'est pas au courant. Peut-être qu'il a fait ça tout seul. Et donc,
il lui adresse la parole, il lui dit « Est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu la propriété ?» Et elle dit « Oui, tout à fait, c'est à ce prix-là. » Donc ils étaient de mèche. Et malheureusement, même sentence. Elle meurt. Elle meurt. Ça peut paraître super violent, il faut reconnaître, hein. C'est très violent, c'est très dur à entendre et c'est très dur à imaginer comment un Dieu d'amour peut faire ça. Comment ? C'est pas possible. Si vous dites que Dieu est amour, première chose qu'il va faire, des gens arrivent à l'église, il les tue. Ça paraît insensé. Mais on a du mal à comprendre les enjeux, bien évidemment. On ne peut pas les comprendre. Je vous disais tout à l'heure que la logique de Dieu, ce n'est pas notre logique, et Dieu analyse les situations différemment de nous. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'une grande crainte, j'ajouterais respectueuse de Dieu, s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ce jour-là, ils ont su une vérité, on ne se moque pas de Dieu. Ça, nous le savons. On peut se moquer, on ne devrait pas, hein, mais ça peut n'avoir que peu de conséquences si l'on se moque de telle situation, telle personne, mais se moquer de Dieu, se moquer de Dieu, on prend un risque, et un risque qui est inutile, on n'a pas besoin de le faire, on a juste besoin de dire « Seigneur, change-moi, transforme-moi, touche mon cœur, touche ma vie, je veux vivre différemment ». Et ce jour-là, on est dans les débuts de l'Église. Dieu a frappé un grand coup, Dieu a frappé fort, parce qu'il voulait juste que dans l'Église, puisqu'il était là pour cela, le Saint-Esprit dévoile le péché, met à nu ce qui est trouble, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas honnête. Il met tout ça à nu, il met tout ça à jour. Et dans le fond, il était nécessaire. L'intégrité, en fait, ça peut pas se décréter. Je ne peux pas dire, à partir d'aujourd'hui, allez, je vais décider, je vais être intègre, ce n'est pas intellectuel. Et ça ne se subit pas non plus, l'intégrité. Si vous dites, je suis obligé d'être intègre, ça ne marchera pas. À un moment donné, ça se réclame. Un homme de l'Ancien Testament dira ceci, Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est Dieu qui fait cela. Donne-moi un cœur pur. Et d'ailleurs, David, qui à un moment donné s'est égaré, va s'adresser à Dieu en disant « Ne permets pas à ce que ton esprit m'abandonne. Je ne veux pas perdre ta présence, mais je veux être animé d'un esprit, cet Esprit Saint, d'un esprit de bonne volonté. Je ne veux pas que ça me quitte, que ton esprit reste au-dedans de moi. » Il y restera dans la mesure où le cœur est droit. Un cœur droit, ce n'est pas un cœur parfait, hein. Et ce n'est pas parce qu'on veut marcher, vivre dans l'intégrité qu'on est parfait. Sinon, ça se saurait, hein. On n'est pas parfait. Mais on veut marcher vers et dans la sanctification, comptant sur la grâce de Dieu pour qu'il nous aide jour après jour. Ça a été un exemple, et cet exemple a été suffisamment fort pour que les gens comprennent. Du verset 12 au verset 16, on bascule sur une autre réalité. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, au temple, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Quand on veut être honnête, droit, sincère avec Dieu, Dieu va agir avec puissance. Amen. Dieu va agir avec puissance. Regardez ce qui se passait dans ces rues de Jérusalem, devant le temple. Ces croyants, finalement, ont donné l'exemple, juste ça, l'exemple d'une puissance de Dieu, évidemment, surnaturelle. Tous ceux qui étaient là étaient émerveillés, à tel point que le bruit a vite couru, et dès qu'on rencontrait quelqu'un, on voyait quelqu'un qu'on connaissait qui était malade, on disait « Viens avec moi, tu vas aller là-bas, portique de Salomon, il y a des gens qui prient, qui demandent à Dieu la guérison, il y a des miracles !» Et ça a fait boule de neige en fait. Ça a fonctionné. Il y avait du résultat. Pas parce qu'on avait trouvé la bonne méthode, mais parce que la puissance de Dieu était libérée.
la puissance de Dieu se manifestait. Ce n'était pas grâce aux apôtres, c'était grâce à Dieu. Ce n'était pas à cause des apôtres, c'était à cause de Dieu. Mais c'est quand même passé par le moyen de ces hommes-là qui ont dit, Seigneur, on veut juste te plaire, on veut être agréable, on veut obéir à ta volonté. Alors, à votre avis, cette capacité de répondre aux besoins humains que les apôtres ont pu avoir, cette capacité-là, capacité entre guillemets, à votre avis, comment ils l'ont obtenue? Moi, je vois qu'un moyen. Je pense que vous l'avez bien à l'esprit, ce moyen-là. La prière. Je vois aucun autre moyen pour de tels résultats. Aucun autre moyen. Vous pouvez bien chanter, vous pouvez bien parler, vous pouvez, je ne sais pas, être beau, vous pouvez tout avoir. Ce n'est pas ça qui va faire que les gens vont être guéris. Hein? Non. Non. C'est la prière. L'histoire de l'Église nous montre des situations tellement différentes. Dans l'histoire de l'Église, dans des temps de réveil, vous aviez à certaines époques des orateurs, des pasteurs, des évangélistes, mais vous restiez suspendus à leurs lèvres pendant des heures entières. Et il y avait une action de Dieu, de conversion, de délivrance extraordinaire. Et puis vous en aviez d'autres qui n'avaient pas un talent particulier pour parler aux foules. Ils lisaient leurs prédications. Ils les lisaient. Et quand on lit, ça peut être fastidieux, fatigant, des fois monotone, monocorde. Il y avait autant de miracles, autant de délivrances, autant de guérisons. Comme quoi, ce n'est pas dû à l'être humain, c'est la puissance de Dieu. Mais que ce soit l'un ou l'autre, je suis, mais alors, convaincu à 1000% que derrière, il y avait la prière. Hein. C'est obligé. C'est obligé qu'il y avait la prière derrière. Alors, des résultats, la puissance de Dieu qui se manifeste, ça s'acquiert par la prière, beaucoup de prières, beaucoup de prières, beaucoup de prières. Je vois rien d'autre. Allez-y, beaucoup, et beaucoup encore de prières. Allez-y, ça marchera. Plus vous passez du temps devant Dieu, on en a parlé la semaine dernière, et plus l'Église brille, hein. Le visage est rayonnant, souvenez-vous de Moïse, quand même, ce qui se passait quand il était dans la présence de Dieu. Donc, malgré ces succès, parce que là on parle vraiment de succès, on dit même, rendez-vous compte, on dit même qu'on plaçait les malades en espérant que quand les apôtres, Pierre, passaient par là, si seulement son ombre, à cause du soleil, son ombre touchait un malade, il sera certainement guéri. Vous vous rendez compte jusqu'où on pouvait aller? Du temps de Jésus d'ailleurs, il y a bien des malades qui ne voulaient juste que toucher le bord de son vêtement et ils étaient guéris. Du temps de l'apôtre Paul, on prenait des linges que l'apôtre Paul avait touchés, on les appliquait sur les malades étaient guéris. Il y a toujours eu des situations qu'on n'expliquera jamais, mais derrière la puissance de Dieu se manifestait. Je remarque une chose dans ce texte-là. Il n'y en a pas un qui se fait valoir. Il n'y en a pas un qui se met en avant en disant à partir de maintenant, c'est moi le chef. Hein. Vous faites ce que je dis, vous m'écoutez, vous me suivez, c'est moi le chef maintenant. Non, il n'y en a pas un. Le monde d'aujourd'hui est devenu plus complexe à ce niveau-là à cause justement de l'exposition des réseaux, etc. Et pour garder la tête froide, les pieds sur terre et que les chevilles, elles enflent pas trop, il faut vraiment beaucoup de prières. N'est-ce pas? Beaucoup de prières. Mais je m'aperçois que les gens, finalement, avaient la crainte de Dieu. D'ailleurs, certains avaient du mal à s'approcher de ses disciples. Il nous est dit qu'aucun des autres n'osait se joindre à eux parce qu'ils avaient l'impression que, ils étaient quand même à part. Mais ces gens-là ne se sont pas mis eux-mêmes en avant. Dieu les a utilisés. Alors, on veut tous une grâce comme ça, on veut tous un ministère comme ça. Et puis arrive le verset 17. Là, on le veut un petit peu moins, c'est la persécution. C'est inévitable aussi. Si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester, attendez-vous à ce qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents. Et c'est ce qui s'est passé, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Ça n'a pas traîné, hein? On les a pris, manu militari, en prison. Persécution. Je m'aperçois que la persécution était inévitable
Et vous remarquez dans ce texte, inévitable, et c'est arrivé. En fait, Dieu a laissé faire, quand même. On est plus efficace sur la place qu'en prison pour guérir les malades, non? Non? Oui ou non? Ben oui. Aller en prison, on va perdre du temps, on ne sera pas efficace, ça ne sert à rien, autant nous laisser dehors, quand même, tu aurais pu mettre des anges pour nous garder, pour qu'on n'aille pas en prison. S'ils ont pensé ça, peut-être que Dieu a souri, peut-être, en disant oui, ben non, oui, ben ça ne se passera pas comme ça. Et finalement, je me rends compte que la persécution, l'opposition, a toujours cette vertu de renforcer les convictions. C'est quand on est dans le dur qu'on s'accroche, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Quand on est vraiment dans l'opposition, et il suffit que quelqu'un veuille à tout prix, par différents moyens, nous dire de renoncer, d'abdiquer, d'abjurer, de laisser tomber, qu'on va s'accrocher. Parce qu'on se dit, c'est pas pour rien que j'en suis là. On s'accroche, ça conforte nos convictions. Et quelquefois, nos convictions ont besoin d'être fortifiées. Nos convictions ont besoin d'être bien enracinées. Alors, si il devait arriver un temps d'épreuve et un temps de tempête, même si on ne veut pas souffrir, même si on ne veut pas, plaise à Dieu qu'on ne souffre pas pour rien, en fait. Que derrière cette persécution, il y ait une grâce. La persécution n'a jamais été facile à vivre. Hein. On a reçu une info, j'ai reçu une info, ces jours-ci, qui vient de Cuba. Une photo, on voit un jeune homme, 17 ans, avec ses parents. Ce jeune de 17 ans a été emprisonné. Il n'y a pas de procès. C'est arrivé là, il y a 2 mois. Et en fait, il y a eu des manifestations à Cuba à cause de la situation qui se dégrade. Pas d'électricité, précarité, etc. Donc il y a eu des soulèvements. Vous avez vu ça aux actualités. Et parmi tous ceux qui se sont soulevés, eh bien, il y a un jeune, donc le père est pasteur, hein, et j'imagine que quand on a su en plus que c'était une famille chrétienne, on l'a bien ciblé, on l'a récupéré, ce jeune, 17 ans, il n'a pas fait grand-chose hein, de plus que les autres. Et depuis ce temps-là, il est en prison et il est gravement malade d'ailleurs, maladie auto-immune, donc il a vraiment besoin de soins. Et en fait, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Il y a un no man's land, on ne dit rien. Et il y a des avocats qui ont été sollicités. Aucun avocat ne veut le défendre, parce qu'il est chrétien. Aucun veut prendre le risque. Aucun. Alors là, dans les églises, Assemblée de Dieu notamment, ils se sont bougés et puis ils ont envoyé un avocat pour essayer de défendre sa cause. Mais en fait, il suffit de le défendre, il va être libéré, parce qu'il n'y a rien. Mais pour vous dire que la persécution peut revêtir différents aspects. Et quand ça frappe, et ça frappe dur, c'est toujours difficile à vivre. Persécution, c'est jamais facile. Ne croyez pas que quand les disciples ont été arrêtés, ne pensez pas qu'ils se sont frottés les mains en disant « oui, c'est super, on nous met en prison ». Non, non. Ils n'étaient pas contents de ça, bien évidemment. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Le texte nous dit que dans la nuit, un ange est arrivé et les a libérés. Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. On vient de les arrêter, il les fait sortir. Et écoutez bien, il va leur dire, les ayant fait sortir, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et ils se mirent à enseigner. En fait, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant. Ils viennent d'être arrêtés à cause de ce qu'ils faisaient avant. On les a mis en prison. Un ange vient les libérer. Merci Seigneur. Un ange vient les libérer. Et l'ange, il ne leur dit pas « Allez vous mettre au vert, allez vous planquer, allez vous cacher, le temps que ça se tasse, et puis on verra plus tard. » Non. À peine il les fait sortir de prison, il leur dit « Retournez à l'endroit où on vous a arrêté hier. » Et c'est insensé. Ce n'est pas là qu'il faut aller. Allez-y, allez proclamer ce en quoi vous croyez. Et c'est ce qu'ils vont faire, sans hésitation. Ils vont y retourner. Je trouve ça remarquable parce que, souvenez-vous d'une chose, le diable fera toujours quelque chose qui se retournera contre lui. Le diable veut vous briser, vous serez fortifié. Le diable veut vous anéantir,
Jésus va s'occuper de vous. Le diable veut briser votre espoir, votre avenir. Dieu va s'en charger. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Et je le dis souvent, mais c'est tellement vrai de le répéter, à la fin de l'histoire, c'est Dieu qui a gagné. Toujours, toujours, toujours. Et le diable a définitivement perdu. C'est une certitude, c'est une réalité. Donc, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. On les a mis en prison le matin, personne n'est au courant qu'eux, ils sont dans le temple. Le matin, ceux qui les avaient arrêtés vont ordonner qu'on aille les faire sortir de la prison. Et on attend. Et ceux qui étaient partis reviennent en disant, on a un problème. Quel problème? Mais il n'y a personne dans la prison. Vous rigolez ou quoi? Non, il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Et le temps qu'ils en discutent, on vient leur dire, je les ai trouvés. Ah, on s'était trompé de cellule? Non, ils sont dans le temple. Enfin, vous imaginez, c'est fou quand on y pense. C'est incroyable. Je pense que ça a dû les effrayer un petit peu quand même. Et là, ils ont décidé d'aller leur mettre à nouveau la main dessus, mais là, beaucoup plus délicatement, parce qu'ils ont peur de la foule. La foule savait qu'on les avait arrêtés. Pour beaucoup, ils devaient être là la veille. Et les revoyant là, qu'est-ce qu'ils ont dû dire? Ah, finalement, ils ne vous ont pas gardé. Si, ils nous ont mis en prison. Et un ange est venu vous délivrer. Franchement, si ça vous arrivait, vous n'iriez pas dire, là, sur Jean Jaurès, un ange m'a sorti de la prison. Même si vous êtes timide. Là, on y va, au Jardin de la Fontaine, on y va, pour dire, Dieu a fait un miracle, Dieu m'a libéré. On ne va pas cacher un truc pareil. C'est incroyable. Et là, on va venir les récupérer, délicatement, furieux quand même de ce qui était arrivé. Ils vont aller les récupérer. Et ils vont le faire, comme je vous l'ai dit, assez délicatement. Et puis, on va les présenter devant le tribunal. Et là, on va appuyer encore un petit peu. Et on va leur dire pourquoi vous êtes retournés au temple. Pourquoi vous continuez à parler. Pourquoi vous agissez de cette manière-là. On vous a défendu de le faire. Ils insistent, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et écoutez bien, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. C'est le plus bel encouragement qu'on pouvait leur donner. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Plus tard, on veut arrêter l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires, et comme excuse ou comme, je ne sais pas exactement comment le dire, mais pour expliquer la chose, on va dire ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Croyez-moi, quand l'évangile bouleverse le monde, ça ne fait pas ça, ce que vous avez à l'écran. Ça ne met pas la terre sans dessus-dessous. Quand Dieu bouleverse le monde, ça remet tout à l'endroit. Et eux, ils ne veulent pas l'entendre, évidemment. Nous vous avons expressément demandé de ne pas parler. Pourquoi vous l'avez fait? Et la réponse est celle-ci. Il faut prioriser dans nos vies, frères et sœurs. Il faut toujours prioriser ce qu'on veut faire, comment on veut vivre. Et eux, tout est dit dans le verset 29. Ils vont dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Point. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il argumente, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé à la droite comme prince et sauveur pour donner vie, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Et nous ne tairons pas cette vérité. Il avait dit quasiment la même chose, Pierre, un petit peu avant. Jugez s'il est préférable de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Non, c'est à Dieu que nous voulons obéir. Il insiste. En fait, les priorités n'ont jamais changé. Quand on vient et qu'on donne sa vie à Dieu, il y a des priorités qui changent, n'est-ce pas? Ce qui était important ne l'est plus. Ce qui n'avait pas beaucoup de valeur prend tout son sens, etc., etc. Qu'avec le temps, nos priorités ne s'inversent pas encore à nouveau, mais qu'avec le temps, nos priorités demeurent. C'est important. La priorité en tout cela, c'est d'obéir à Dieu. Un homme dans ce tribunal juif l'a bien senti. Il s'appelait Gamaliel. Vous savez, j'aime beaucoup ce texte. On le trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 16. Il est dit ceci, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un chrétien, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Dans ce tribunal, vous avez certains qui veulent en découdre,
qui veulent dire maintenant l'avertissement, ça suffit, il faut qu'on leur tombe dessus, ça ne peut pas durer, etc. Et Gamaliel va se lever. Écoutez ce qu'il va dire. Il va donner des exemples. Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à néant. Après lui parut Judas le Galiléen, pas celui qui était apôtre, hein. Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, il attira beaucoup de monde à son parti. Il mourut aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Ne vous en occupez plus. Laissez-les aller. Vous avez une des plus belles phrases de la Bible qui arrive maintenant. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ça fait réfléchir. Finalement, après la persécution, après les difficultés, ils ont remis en avant leurs priorités. On ne changera pas d'avis. Vous pouvez faire ce que vous voulez de nous couper en morceaux, nous tuer, on ne changera pas d'avis. Et puis quelqu'un qui est intelligent dit faites attention, n'allez pas contre la direction de Dieu. En fait, Dieu veut bénir son Église. Dieu veut bénir vos vies si vous lui faites confiance. Si vous bâtissez votre vie sur Jésus, il va prendre soin de vous, bien évidemment. Il va s'occuper de vous de mille et une manières, bien évidemment. Et en fait, quand ils ont entendu cela, les apôtres, ils avaient encore envie de louer Dieu et de remercier Dieu. Et à la fin de cette explication, on va faire rentrer les apôtres qu'on avait fait sortir un instant. On va les frapper, on va les menacer, on va les relâcher après les avoir bien frappés de coups de bâton. Et quand ils sortent, ils sont tout heureux. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je termine sur les 2 points, action de grâce et persévérance. Frères et sœurs, Dieu attend de la pureté dans nos actions, dans nos pensées. On n'est pas parfait, mais on demande pardon à Dieu pour nos erreurs et on le fait sincèrement. Et puis, Dieu manifestera sa puissance dans nos vies autour de nous. Quelquefois, d'ailleurs, il le manifeste plus à côté de nous que pour nous. Ça fait râler, hein. Il en donne beaucoup à côté de nous, il répond à nos prières, et puis nous, à côté, on rame, on dit, mais il n'y a pas quelque chose pour moi quand même. Dieu sait ce qu'il fait, il ne se trompe pas, mais que la puissance de Dieu se manifeste. À un moment donné, on en profitera bien évidemment. Et puis, il y a eu des difficultés, mais ils ont continué à proclamer, ils n'ont pas changé leurs priorités, ils ont rendu grâce à Dieu, parce que même s'ils avaient souffert, c'était pour le nom de Jésus. Et la fin du verset 42, la fin du chapitre, dit ceci, « Ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Amen. Alors la conclusion, vous l'avez en bas de ce globe, je crois que Dieu ne se trompe jamais dans ses choix. Il a choisi les choses folles, les choses faibles, les choses fragiles. Nous, il nous a choisis, nous. Ce n'est pas pour rien. Parce que nous, comme justement on sait exactement qu'est-ce qu'on était, eh bien Dieu va confondre ceux qui se croient forts, ceux qui se disent intelligents, ceux qui se disent capables, etc. Et finalement, c'est la mission de l'Église, faire connaître la folie du message de la croix, la folie de l'œuvre de Jésus au calvaire, sa résurrection, ce qui paraît insensé et fou, mais est une réalité. Je crois que c'est toujours le bon moment. Dieu ne se trompe pas. Si vous vivez en 2026 dans un monde fragile, difficile, Dieu ne s'est pas trompé de moment, il ne s'est pas trompé de personne. Vous vivez à la bonne époque. Certains auraient préféré vivre au 19e, au 18e, au 16e, au 15e, et on remonte, allons-y. Bon, je ne sais pas si c'était bien mieux. Hein. Aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais on n'est pas là pour rien. Et c'est une bonne raison, un bon moyen, je pense, de servir Dieu. Ne croyez pas, et j'insiste, vous n'êtes pas né au mauvais siècle. Hein. Vous êtes né au bon moment. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous permette de comprendre que dans les choix de Dieu, il y a 7 signes, vous les avez là, 7 signes qui ne trompent pas de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu peut faire
Alors que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage et qu'il vous accorde sa grâce. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque amour, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour cela doit s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis livré, sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Son chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis livré, sauvé pour sa gloire. On va reprendre ce pont, non ma volonté. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté